Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Ravi de te revoir dans ce nouveau tutoriel où nous allons continuer avec notre formation Python. Plus précisément, dans cette vidéo, nous allons aborder le deuxième module de notre formation intitulé Les bases du langage Python. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer Python. Nous avons vu les différents environnements de développement Python et nous avons vu comment tester si on a bien installé Python. Dans cette vidéo, on va voir exclusivement la notion de commentaire. C'est quoi un commentaire, quel est le rôle d'un commentaire et comment passer dans les commentaires, en Python. Ok, recouvrons-nous tout juste derrière le générique. Ok, comme je le disais tantôt au début de la vidéo, nous allons voir la notion de commentaire. C'est quoi donc un commentaire? On va dire un commentaire ici là est un bout de texte ou de phrase ou de paragraphe inclus au sein d'un code qui va permettre soit d'expliquer un bout de code, soit d'expliquer une ligne de code. C'est pas si vous comprenez un peu. Les commentaires sont un commentaire est cette phrase là ou ce paragraphe là ou un bout de mots qui va permettre d'expliquer le fonctionnement d'un bout de code au sein d'un bout de code. Ok, maintenant pourquoi donc passer dans les commentaires lorsqu'on programme? On passe des commentaires lorsqu'on programme pour plusieurs raisons. Premièrement, on doit passer les commentaires pour être cohérent dans son codage. Imaginez vous êtes en train de coder un système. Ok, et que vous rencontrez un bug en codant une partie de votre système. Vous désirez maintenant revenir sur cela après. Comment faire donc? Vous allez juste laisser un commentaire là disant que par exemple que c'est pas trop cette partie comporte un bug, ok, et vous mettez juste le bug que ça fait. Vous allez vous retrouver plus tard lorsque vous allez revenir, vous allez savoir grâce aux commentaires pourquoi vous avez laissé cette partie ainsi. Ça, c'était le premier but ou rôle d'un commentaire. En deuxième position, un commentaire facilite la maintenance la maintenance du code. Vu que lorsque vous écrivez un code, il faut toujours dire à quoi sert le code que vous avez inscrit à tel niveau. Vu que le cerveau humain n'est pas un cerveau qui est censé, c'est pas trop comment dire cela, qui est censé assimiler tout ce que l'on fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, demain si vous revenez toujours sur la même place, il y a de fortes chances que vous ne savez plus ce que vous êtes en train de faire là. D'où il est donc primordial de passer les commentaires pour faciliter l'évolution ou la maintenabilité de votre code. Imaginez aussi que vous êtes en train de développer aussi un système et que c'est pas trop, vous êtes bleu, on va dire ça comme ça, vous êtes bleu dans la programmation. Et vos capacités, vous avez des capacités à développer juste des fonctions lambda, c'est-à-dire des petites fonctions. Maintenant, vous avez appris, vous développez juste des petites fonctions, mais à l'intérieur, où vous voulez vous visez quelque chose de grand. Vous n'avez pas encore la capacité de programmer ce que vous êtes en train de viser. Maintenant, lorsque vous êtes en train de programmer vos fonctions là, vous passez juste un commentaire de ce que vous voulez au futur faire, ce qui va entraîner que lorsque vous allez revenir sur votre code, voire 2 ans, 1 an, 3 ans sur votre code, vous allez voir le commentaire que vous avez laissé et vous allez vous rappeler que ici je voulais mettre telle chose. Voilà une rôle de commentaire. Par la suite, un commentaire possède aussi un rôle très primordial cette fois-ci. Le commentaire doit permettre une collaboration fluide entre développeurs. Il faut bien comprendre cela. Une collaboration fluide entre développeurs. Quand je parle de collaboration fluide ici là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grâce aux commentaires, vous pouvez être soit 5 ou 10 dans un projet et que vous êtes amené à développer une partie du projet et que cette partie que vous allez développer sera utilisée par un autre développeur pour continuer la suite du projet. D'où il est primordial, essentiel de laisser un commentaire au code que vous êtes en train d'écrire pour que la prochaine personne qui va récupérer ce code, au lieu de chercher à comprendre comment vous avez écrit votre code, juste grâce au commentaire, il va savoir que ce code que vous avez écrit permet telle chose. Il faut bien comprendre cela, il faut bien comprendre l'importance des commentaires. Je parle cela en ce qui concerne les termes généraux pour l'informatique et ce qui concerne la programmation.
toute programmation, quel qu'en soit le langage que vous êtes en train de programmer, il existe des commentaires, il existe une façon de passer donc les commentaires et nous allons voir comment donc passer les commentaires donc en Python. Pour cela, je vais revenir donc sur mon éditeur de code qui est VS Code, où ici nous avons vu en fait la fonction print, où on a dit que la fonction print permettait de renvoyer un message à l'utilisateur. Ici maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais juste laisser-moi agrandir pour ça, ok. Ici, je vais mettre un commentaire. Maintenant, il faut savoir qu'en Python, on peut passer les commentaires de deux façons. On peut passer les commentaires à une seule ligne et on peut passer les commentaires à plusieurs lignes. À une seule ligne, le commentaire est géré par le dièse, ok, par le dièse, et vous pouvez donc mettre vos commentaires. Je suis un commentaire en Python. Ici, un commentaire en Python, et ici, on peut mettre à une seule ligne. Ok, à une seule ligne. Maintenant, il est important de savoir que lorsque vous passez un commentaire dans vos codes, cela n'est pas pris en considération lors de l'exécution de vos codes. Si on revient là, au niveau de notre terminal, et qu'on réexécute nos codes, vous allez voir que nous avons toujours en fait la même réponse, à savoir le print qui est situé à ce niveau. C'est pas si vous voyez un peu. Nous avons en fait encore ce même message. Et c'est pas si vous voyez un peu. Ok. Laissez-moi pas agrandir pour savoir, pour que vous voyez très bien. Ok. Maintenant, la deuxième façon de passer les commentaires à plusieurs lignes, vous allez juste mettre des guillemets là. Ok. Il faut 3 guillemets en haut, 3 guillemets en bas. Primordial de comprendre cela. Ok. Ici, vous allez dire je suis un commentaire, pardon. Je suis un commentaire en Python. Et ici, je peux dire sur plusieurs lignes. Et c'est pas si vous voyez un peu. Et les commentaires, comme je le disais, ce commentaire n'aura pas d'impact sur mon code. Si je reviens là et que je réexécute mon code, ok, vous allez voir, c'est toujours cette même chose. Et c'est pas le même résultat que l'on a, qui s'affiche donc à l'écran. Ok, c'était donc tout pour cette vidéo où il était amené de parler donc de la notion de commentaire. J'espère que cette vidéo a été très bien expliquée en ce qui concerne la notion de commentaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons continuer avec les variables et les types les types de variables. Ok, d'ici là, portez-vous bien et disons-nous à la prochaine vidéo. Merci.